Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un book haul. Alors c'est un book haul qui est quand même assez conséquent, notamment parce que j'ai pas mal craqué depuis la dernière fois. Je pensais d'ailleurs pas faire un book haul aussi rapidement, mais les livres commençaient à s'entasser, donc la vidéo book haul s'est un petit peu imposée d'elle-même. Je suis très contente de mes achats. Alors j'ai que 2 SP à vous présenter, tout le reste c'est un craquage pur de ma part. Donc je vais essayer peut-être de ralentir un petit peu les achats dans les prochaines semaines, mais là vraiment c'était des titres et des sorties qui me tentaient beaucoup. Je suis très contente de les avoir en ma possession et j'ai vraiment super hâte de les lire. Je vais commencer par les 2 SP, comme ça ce sera fait. De toute façon le premier vous l'avez déjà vu parce que je vous en ai parlé dans la vidéo qui est sortie mardi. C'est Belladonna de Adalyn Grace qui est sorti du coup chez De Saxus. C'est le premier tome d'une série, le tome 2 d'ailleurs va sortir là pour la rentrée littéraire normalement, donc on aura la suite dans pas si longtemps que ça. Du coup je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans le reading vlog qui est sorti mardi et ça a vraiment été une très chouette découverte. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce roman, on est dans un titre qui se passe au 19e où on va suivre une jeune femme qui a un lien particulier avec l'ange de la mort, qui a des capacités particulières également puisqu'elle peut voir les esprits. Et elle ne peut pas vraiment mourir, c'est pour ça qu'elle réussit à rester entre la vie et la mort et elle a réussi à voir l'ange de la mort. Grâce à ça, on va suivre un petit peu ça, ça va se passer dans un manoir. Elle va mener un petit peu son enquête parce qu'il y a des choses étranges qui se sont passées. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment avec ce premier tome, l'ambiance est très chouette donc j'ai hâte de lire la suite. Et le deuxième service presse que j'ai reçu des éditions De Saxus, c'est Guilded de Marissa Meyer. Je suis ravie de l'avoir reçu. Parce que Marissa Meyer, c'est une autrice que j'adore. J'avais vraiment adoré les Chroniques lunaires. J'ai pas encore fini le Gang des prodiges parce que je veux me refaire une relecture de la trilogie, mais j'avais lu les 2 premiers tomes il y a pas mal de temps, que j'avais vraiment adoré aussi. Donc là, j'ai super hâte de découvrir sa nouvelle série. On va plus repartir dans un retelling de contes comme elle avait fait dans les Chroniques lunaires. Là, pour ce qui est de cette histoire, on nous dit qu'on va suivre une jeune femme qui a été maudite bien avant sa naissance par le dieu du mensonge. La fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter des histoires fantastiques envoûtantes et totalement fausses. C'est du moins ce que tout le monde croit. Lorsque l'un des contes farfelus de Sérida attire l'attention du sinistre roi des Aulnes et de ses chasseurs morts-vivants, se retrouve emporté dans un monde sinistre rempli de ghouls et de fantômes où des corbeaux sans yeux traquent chacun de ses mouvements. Le roi ordonne à Sérida d'accomplir la tâche impossible de filer de la paille en or avant le lever du soleil, où elle sera tuée pour avoir raconté des mensonges. Désespérée, Sérida appelle involontairement un mystérieux jeune homme à son aide. Il accepte de l'aider, mais tout a un prix, et l'amour n'était pas censé faire partie du marché. Voilà, moi le retelling en fait c'est, on nous dit, et si Rumpelstiltskin n'était pas le méchant de l'histoire. Voilà, j'ai fait un effort de prononcer ce mot que j'arrive jamais à prononcer. J'ai trop hâte, vraiment. Il est assez joli au niveau de l'intérieur aussi. Vous avez la couverture qui est heureux ici. Et vous avez des parties qui sont délimitées comme ça. Je trouve ça beaucoup trop beau. Et moi j'adore tout ce qui est en rapport avec la lune, etc. Et à chaque début de chapitre on a ça aussi. Et en plus le livre il a un petit effet mat en fait, à part avec le titre et la cage. Donc j'ai trop hâte. Donc à ne pas confondre avec Guild, où il y a la cage dorée aussi, où il y a la réécriture de Midas. Là ça n'a absolument rien à voir. Ne confondez pas les deux romans. Voilà, j'ai trop hâte de lire et je vous en parlerai très vite parce que ce sera la prochaine lecture que je vais commencer. Ensuite on va passer à mon craquage et je vais commencer par vous montrer les suites de séries que je me suis pris. J'ai pris un seul titre graphique puisqu'il y avait la fin de la série Crush of Lifetime qui est sortie. Donc c'est de Jeong Ha-lim et Kim Yong-woo qui sort chez les éditions K-Books. Donc là c'est le tome 6 et donc c'est le dernier tome de cette série. Et en fait avec la sortie du tome 6 on avait un petit carnet qui était offert donc pour le même prix en fait de ce tome 6. Et ils ont fait un petit peu comme pour Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. On a un carnet avec des petites illustrations comme ça au fur et à mesure. Donc c'est un petit carnet bonus pour la fin de cette série, donc c'est toujours sympathique. Je l'ai déjà lu, j'ai bien aimé cette série, c'était vraiment une série assez doudou, assez cute. Ça parle de premier amour, voilà, il y a plein de trucs assez cute à lire si jamais vous voulez, comme un titre un peu shoujo pour les mangas, ça s'y prête parfaitement. Ensuite aux éditions La Talente, je me suis pris le 2e tome de la série Les Archives des Collines Chantantes, donc c'est Quand la tigresse descendit de la montagne de Engivo. Donc j'ai pris l'édition collector qui sortent en fait parce que je la trouve vraiment magnifique. J'adore le titre comme ça, je trouve que c'est hyper qualitatif au niveau de l'objet livre. L'objet est tout doux, enfin la couverture est toute douce, donc
j'aime vraiment beaucoup leurs éditions collector. Je l'ai déjà lu aussi, je vous en parlerai directement en update lecture. Donc là c'est le tome 2, on va toujours suivre le personnage de Chi, qui est Adelph, et son but en fait c'est de collecter des histoires pour son travail. Donc là on va avoir une nouvelle histoire de raconter, où il va y avoir des tigresses également dans ce roman. Donc je vous en reparlerai dans le prochain update lecture. J'ai un petit peu moins aimé que le premier tome, mais c'était toujours sympathique. Donc je suis très contente également de l'avoir pris, et j'aime beaucoup la couverture avec les tigres là. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, je trouve que au niveau de l'objet livre, vraiment ils ont fait un travail de dingue. Alors ensuite, je ne pouvais pas ne pas prendre le titre qui est sorti en poche, enfin, depuis 3 ans, là je sais plus quand est-ce qu'était sorti le premier tome, mais on a enfin le tome 2 de la série Les Voyageurs de Becky Chambers qui sort en poche, donc c'est Libération, donc c'est chez le livre de poche. J'avais lu le premier tome dans ce format, donc moi j'attendais en fait que la suite soit publiée dans ce format-là, même si les éditions de chez La Talente en grand format, les éditions collector sont vraiment très jolies. Mais en soi, j'aime bien les livres de poche aussi, donc j'aimais bien la couverture aussi de ces livres-là, donc j'attendais la sortie poche et on l'a enfin, donc on va enfin avoir la suite de cette série. Là du coup je vous lis pas forcément le résumé parce qu'on va spoiler un petit peu le premier tome. On va être toujours dans une histoire de space opéra, on va suivre un équipage. C'est toujours aussi globalement bienveillant, on va suivre vraiment la vie des personnages. Il y a beaucoup de représentations dans cette saga de Becky Chambers, donc j'ai vraiment trop hâte de la lire. Il est moins gros quand même que le premier tome, j'ai l'impression. Il fait 480 pages, mais ça va se lire tout seul. Vraiment, j'espère que ça va être un petit moment doudou, comme tous les livres de Becky Chambers. On continue toujours avec les suites de séries. Là, j'ai encore 3 suites de séries à vous présenter. J'ai craqué pour un tome 3, j'avais moyennement aimé les 2 premiers tomes, surtout le tome 2, où vraiment j'ai pas aimé le tome 2, mais je suis curieuse de savoir dans quelle direction on va partir l'histoire, et je suis également curieuse d'avoir plus d'informations sur un personnage qui va être à l'origine d'une série spin-off. Donc c'est La Couronne d'os doré de Jennifer Lerman-Truth, donc qui est publiée chez De Saxus. J'avais quand même hâte de découvrir ce tome 3, donc je pense qu'il va y passer non plus dans pas si longtemps que ça. Parce que j'ai envie de savoir si vraiment la série spin-off peut être chouette ou pas, parce que j'ai vu beaucoup plus de bons avis sur la série spin-off que sur cette série principale. Voilà, j'ai envie de voir si la série spin-off peut me plaire ou pas, même si à chaque fois c'est toujours pof en fait cette série. Je comprends pas la méga hype qu'elle a, parce que le premier tome était sympathique. Il y avait plein de choses assez prévisibles et tout, bon, il était sympathique. Le tome 2, vraiment... vous enlevez 400 pages au roman et on perd rien vraiment à l'histoire. C'est ça le problème, c'est qu'il y avait énormément de longueur, il se passait pas grand chose dans l'histoire, il n'y avait pas assez de contenu. Là, au vu de la taille, je vous avoue que j'ai un peu peur que ce soit encore la même chose. Donc il fait encore quasiment 800 pages, il fait 790 pages. Il faut qu'il y ait des choses dedans, il faut vraiment qu'il y ait des choses, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait un minimum de péripéties, parce que ça va pas être possible si vraiment c'est aussi lent que le tome 2. Je vais encore m'ennuyer, je pense que je vais encore démarrer une autre lecture en même temps. Donc je croise les doigts pour que ce tome 3 soit meilleur. Je me dis au fur et à mesure l'histoire avance, on découvre d'autres choses dans l'univers, et la fin du tome 2 donnait envie en fait de lire la suite. Donc voilà, je sais pas encore quand est-ce que je vais me le caser. On verra bien. Là de toute façon globalement les sorties vont un petit peu se tasser là pour cet été, donc peut-être que je me le lirai pendant les mois d'été. Je vais peut-être me le caser dans ma pile à lire estivale. Je vais peut-être faire une pile à lire estivale pour juillet et août, donc on verra, peut-être qu'il sera dedans. J'ai également pris un tome 2 d'une trilogie, donc j'ai pris Le Paradoxe d'Atlas de Olivier Blake qui est sorti chez Michel Lafon. Je vous ai vraiment donné un avis mitigé pour le premier tome, mais je vous ai également dit que j'avais très envie quand même de connaître la suite, donc voilà, j'ai envie de savoir dans quelle direction part l'histoire, et de voir si ce qui me dérangeait dans le premier tome s'améliore ou pas dans le tome 2. On verra bien. J'espère en tout cas qu'il y aura assez de contenu pour faire une trilogie, parce que c'est aussi ce que j'avais un peu peur. Vu que avec l'histoire du premier tome, je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu pour faire 3 tomes. Donc peut-être que l'histoire va un petit peu s'étoffer encore dans ce tome 2, on verra bien. J'ai hâte quand même de continuer ma lecture de cette trilogie, parce que j'ai hâte de voir un petit peu ce que vont faire les personnages. Est-ce qu'ils vont toujours être aussi
détestable dans ce tome 2? Est-ce que il y aura toujours autant de petites manigances et est-ce que ce sera toujours aussi addictif que dans le premier tome? Parce que ça c'est vraiment le truc qui m'a fait acheter ce tome 2, c'est que c'était quand même addictif et qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. On a envie de savoir le fameux de l'histoire. Donc là il fait moins de 450 pages. C'est à peu près comme le premier tome, j'ai l'impression, donc on verra bien. Je croise les doigts pour que j'apprécie un peu plus ce tome 2 parce que globalement l'histoire avait quand même du potentiel pour me plaire vraiment beaucoup, donc peut-être que ce tome 2 sera meilleur. Le dernier roman qui est une suite de série, c'est Les Immortels, le tome 2, Les Guerrières sans pitié de Namina Forna. J'avais adoré, mais adoré le premier tome, forcément je ne pouvais pas ne pas prendre le tome 2. J'ai trop envie de savoir la suite, même si le tome 3 je crois qu'il est toujours pas sorti en VO, donc on va avoir pas mal de temps d'attente avant de terminer cette trilogie, mais là j'ai trop envie de continuer ma découverte de cette histoire, de cet univers, de retrouver les personnages et de voir un petit peu ce qui va se passer au vu de la fin du premier tome. C'est un univers de fantasy où on va suivre Deka qui est une jeune femme assez particulière. Elle ne peut pas vraiment mourir, elle a un sang doré et elle va subir beaucoup de choses jusqu'au moment où elle va atterrir dans une sorte d'académie pour devenir guerrière. Donc on va suivre un petit peu son entrée dans cette académie, elle va découvrir d'autres personnes comme elle, il va y avoir des petits complots quand elle va arriver là-bas. Franchement beaucoup aimé le premier tome, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, je trouve que ça se dévore. Il y a une petite créature également qui est très cool à découvrir, donc je crois qu'il est plus gros que le premier tome, il fait 500 pages. J'espère qu'on aura pas mal de péripéties dans ce tome 2 et pas mal de réponses également. Donc je croise les doigts pour que ce soit une aussi bonne lecture que le premier tome. Ensuite j'ai encore 2 titres à vous présenter qui sont 2 titres qui ne sont pas des suites de série. Il y en a un, c'est un one shot, même si là il y a un tome 2 dans l'univers qui est sorti, mais je sais pas si on suit vraiment les mêmes personnages ou si on suit d'autres personnages. Enfin bref, de base il est sorti en tant que one shot quand il est sorti en VO. Donc j'ai pris Légende et Laté de Travis Baldry qui est sorti aux éditions Inis. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition moi avant. Et je suis très contente que ce soit publié en français. En plus ils ont gardé la couverture originale, donc ça c'est vraiment chouette. Je suis en train de le lire, je suis à la page 152, donc je vais bientôt le terminer parce qu'il est vraiment pas très long, il fait 300 et quelques pages, donc je suis arrivée à la moitié. Franchement je passe un super bon moment de lecture, c'est super chill. Faut pas vous attendre à plein de péripéties, mais c'est cosy vraiment. Si vous aimez la fantasy et que vous voulez un petit truc chill, ou si vous aimez la fantasy et les romans contemporains, par exemple les feel good ou les cozy mystery, enfin ce genre de truc avec une ambiance un peu cosy, vous allez kiffer. Vraiment vous allez kiffer parce qu'il y a une ambiance très chill. On va suivre une orque qui décide de tout plaquer dans sa vie, d'arrêter en fait le boulot qu'elle faisait avant pour aller dans une petite ville et ouvrir un café, sauf que personne ne connaît en fait ce qu'est le café. Elle va devoir trouver un lieu, elle va devoir retaper ce lieu et après elle va ouvrir un café, mais elle va devoir se faire connaître et faire connaître un petit peu ce qu'est le café parce que les gens ne comprennent pas du tout ce que c'est. Et voilà, on va suivre cette histoire. Franchement, c'est super chill, j'aime vraiment beaucoup. On a également une succube qui va apparaître. On a également une sorte de rat qui est importante dans l'histoire. Voilà, on a pas mal de créatures. J'aime beaucoup mes lectures pour l'instant. Donc je vous en reparlerai en update dans pas longtemps. Mais je suis trop contente que ça sorte en français. Et je suis un petit peu triste que la maison d'édition n'ait pas fait autant de pubs que ce livre aurait mérité. Parce que vraiment, il a fait tellement le buzz en VO que je comprends pas qu'il y ait si peu de pub en fait, enfin si peu de mise en avant de ce livre là par la maison d'édition. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez soutenir un petit peu cette traduction, parce que si jamais c'est assez acheté et que la maison d'édition voit qu'il y a un public pour ce livre là, on sortira potentiellement le tome 2 dans cette maison d'édition. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez vous le procurer. Il est au prix de 19,95 €. C'est un maxi format. En plus, vous voyez, c'est quasiment comme un format Brajlon en fait au niveau de la taille. Il est super grand hein, comme roman par contre. Voilà, je suis très contente que ce soit publié en français et du coup je vous en parle très vite. Et le dernier roman que je voulais vous présenter, c'est un premier tome de trilogie. Ça fait un moment que je commence à regarder un peu cette trilogie. De base, elle me tentait pas plus que ça, mais en fait j'ai vu de très bons avis. Mais vraiment de très bons avis sur cette série. Et
je suis un petit mouton, j'ai envie de savoir un petit peu ce que ça donne, j'ai envie de connaître un peu l'histoire. Et du coup je me suis pris The Prison Healer de Lynette Noni qui est sorti chez Hachette. Le tome 2 est déjà disponible, donc ça c'est chouette, comme ça si jamais j'aime bien, il y a déjà le tome 2 que je pourrais peut-être caser cet été. Et potentiellement il y aurait la sortie du tome 3 peut-être cette année, je sais pas si la maison d'édition a déjà annoncé quoi que ce soit. En tout cas on va déjà voir si le premier tome me plaît. Donc le premier tome c'est La guérisseuse de Zalindov. Et si je me gourre pas, on va suivre une femme qui est guérisseuse et qui va travailler dans une prison, quelque chose comme ça. Alors derrière il n'y a pas vraiment de résumé, mais on nous dit: le message était clair, ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le souffle coupé qui va se répéter en boucle ces deux derniers mots: nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse, mais une annonce imminente, sa famille arrivait. Enfin après de si longues années, elle arrivait, pour Kiva mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. J'ai un peu oublié ce que les gens disaient pour le résumé, j'ai juste retenu les très très bons avis qu'il y avait sur cette série. C'est pas un titre qui est très gros, en plus il fait moins de 450 pages et j'aime bien, il y a des petites décorations en bas de page, je trouve ça très joli, donc même au niveau des chapitres, tout ça. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte de faire mon propre avis, donc pareil, il va y passer dans pas si longtemps que ça. Voilà, j'en ai terminé avec ce book haul. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo et ce que vous en avez pensé. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.